Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur mes récents, achats qui correspond, à une partie de ma stratégie, qui est le premier point de la stratégie: assurer un minimum de 4 de rendement via les dividendes, en sélectionnant des actions à dividendes le plus sécurisées possible. Alors, on démarre par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si je reviens rapidement sur la stratégie, j'ai fait une vidéo, donc tous les ans je fais une vidéo sur la stratégie. Globalement, elle reste la même, avec peut-être des compléments au fur et à mesure de la progression de mon portefeuille. La première stratégie, c'est d'assurer un minimum de 4 de rendement via les dividendes. Alors comment? En fait, en sélectionnant des actions à dividendes le plus sécurisées possible. Donc à date d'aujourd'hui, je remplis tout à fait mes objectifs, puisque si je fais une projection des dividendes que je devrais recevoir sur l'année 2024, alors j'ai pas encore terminé l'ensemble de mes investissements, puisqu'il y a des apports réguliers, mais en tout cas, je suis à 4,02% pour un objectif de 4%, donc ce qui est tout à fait correct. Alors ça veut dire aussi que je dois avoir dans mon portefeuille des actions qui délivrent plus que 4%, puisque d'autres stratégies, ce sont des actions de croissance, et également du swing trading. Donc ça veut dire quelque part que mes actions à dividendes doivent garantir sur le portefeuille complet 4% de rendement. Ça veut dire qu'il faut que je sélectionne des actions qui ont sur le prix de revient un rendement bien supérieur à 4%. Alors comment je fais ma projection? Tout simplement en mettant en place un tableau de bord. Alors pour les abonnés sur le site Investir sur le long terme, vous avez un accès direct à mon tableau de bord en temps réel, ce qui vous permet de connaître toutes mes actions que j'ai en portefeuille, mes zones d'achat, mes zones de vente, les prix de revient unitaires, et puis également les rendements, et donc une colonne qui s'appelle EXP dividendes, qui est la projection des dividendes sur l'année en cours. Donc si on va également donc sur la partie blog abonné sur le site Investir sur le long terme, donc je publie également en temps réel tous mes achats, donc ce qui permet de voir comment j'accomplis ma stratégie dans le temps, hein. Donc j'ai effectué récemment des achats sur des actions à fort rendement, alors notamment 4 actions, 3 actions purement spéculatives avec du rendement à la clé, qui sont Métropole TV, Crédit Agricole et BNP. Donc là, je suis rentré de manière opportuniste après la publication des résultats, notamment pour le dividende. On va voir un peu plus en détail. Et puis la quatrième action, c'est Total Energy, qui délivre au moment où je suis rentré, qui délivrait encore en fait autour de 5%. Alors on est quand même loin des 10% ou des 8%, mais néanmoins c'est quand même pour moi un facteur stabilisant de continuer à investir dans Total Energy. On va démarrer par le groupe M6. M6 a publié ses résultats. Alors l'idée, c'est pas de commenter dans le détail les résultats, mais ce que j'ai retenu, même si le chiffre d'affaires est en baisse et le résultat opérationnel courant est également en baisse, ce que je note, c'est que le résultat net sur la période est en forte progression, ce qui va permettre au groupe Métropole TV de pouvoir verser un dividende en hausse à 1,25 €, avec un payout qui peut paraître un peu élevé, mais qui reste néanmoins quand même dans les normes, 67%. Ce qui est intéressant également, c'est que dans la communication, le groupe prévoit de maintenir un dividende de même ordre au titre de l'année 2024. Alors, j'ai regardé un peu plus en détail, j'ai vu que M6 va faire une couverture de l'Euro 2024 au niveau donc du football. Donc on peut penser que ça permette notamment de générer des recettes publicitaires qui ont une forte contribution, notamment dans le résultat net.
Si je regarde le graphique long terme, donc on n'est pas en face d'une société de forte croissance, néanmoins, elle n'est pas en décroissance malgré le versement d'un dividende, et on est actuellement à moins 0,6 écart type, donc il y a une marge de progression. Comme on peut le voir, éventuellement la target pourrait être un retour sur la valeur théorique autour des 17 €. Si on regarde maintenant sur le court terme, même si elle évolue dans un canal descendant, on voit quand même qu'il y a un potentiel pour aller chercher les 15-16 € sur un relativement court terme, puisque au mois de mai de l'année dernière, l'action Métropole TV a touché en fait par 2 fois en fait cette résistance. Donc c'est tout à fait raisonnable de penser que le cours pourrait retourner autour des 16 € dans le courant de l'année 2024. Si on regarde le Crédit Agricole, donc la publication du Crédit Agricole, alors je suis pas un spécialiste du domaine bancaire, mais en tout cas ils étaient très bons sur le 4e trimestre et l'année 2023, ce qui va permettre à la société de porter le dividende à 1,05 €. C'est une progression de 24% par rapport à 2022, et c'est un triplement du dividende en 9 ans. Si on regarde l'analyse graphique de long terme, on n'a pas une croissance très forte. Alors, je signale que l'analyse graphique ici sur les droites de régression ne tient pas compte du dividende, d'où effectivement une croissance qui est négative. On voit quand même, le seul risque que je vois quand même sur Crédit Agricole, c'est qu'on est actuellement à plus un écart type par rapport à la droite de régression. Donc historiquement, elle n'est pas allée quand même très souvent au-dessus d'un écart type, donc c'est quelque chose qu'il faudra être relativement vigilant. Si on regarde l'analyse graphique court terme, idéalement, fallait en prendre plutôt sur la fin de l'année 2022, puisqu'elle est vraiment dans un trend, dans un canal haussier. Donc ça, c'est par contre, c'est une très bonne nouvelle. On est actuellement sur un support, donc moi mon objectif c'est un rebond sur ce support pour viser donc un plus haut qu'elle avait atteint début 2022, qui est potentiellement donc autour des 14,20 €, On passe maintenant à BNP Paribas. Donc BNP Paribas également, je vous laisse consulter en détail les chiffres. Une forte croissance du résultat distribuable en 2023 à 11,2 milliards d'euros. Donc c'est ce que je vais retenir, une forte croissance du bénéfice par action et un dividende donc en hausse de 18% qui est monté à 4,60 €. Donc avec un programme de rachat d'actions également d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc ça c'est quand même quelque chose de très positif. Si on regarde maintenant l'analyse graphique long terme, donc c'est la meilleure des 3 banques sur le CAC 40. Dividende non inclus, on est quand même dans une croissance moyenne de 3% par an, donc ça c'est quand même pas mal. Et la deuxième bonne information, c'est qu'on est en dessous en fait de la valeur théorique qui se situerait autour des 65 €. Donc on a à la fois une société qui connaît une croissance, certes faible, mais une croissance, la distribution d'un dividende qui est en hausse, et une position graphique qui est tout à fait favorable. Maintenant, si on regarde sur le court terme, alors on est un petit peu en dessous d'un support qui est situé autour des 54 €. On a un potentiel de hausse pour aller chercher les 60 €, ce qui est pas mal à mon avis. Donc en résumé, donc je vous ai mis les trois groupes, groupe M6, Crédit Agricole et BNP Paribas. Un rendement sur cours actuel, donc 10% pour le M6, 8,63% pour Crédit Agricole, 7,26% pour BNP Paribas. Mes objectifs de vente, donc je suis rentré sur ces actions avec des objectifs de vente, bien sûr, qui peuvent varier en fonction de la conjoncture, mais en tout cas, un premier objectif de vente serait de vendre M6 autour de 15,70 €, Crédit Agricole à 14,25 €, BNP Paribas à 60,35 €, ce qui donnerait des gains potentiels sur ces cours-là de 25% pour M6, 15% pour Crédit Agricole et 11,5% pour BNP
Paribas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.